à tous et bienvenue, je suis Pauline, étudiante à l'ISCOM Lille et aujourd'hui on va répondre à des questions assez fréquemment posées concernant les cursus et les métiers de la communication. Quelles spécialisations sont proposées, vers quels métiers peuvent-elles nous amener, mais surtout, comment bien la choisir? Car une carrière, ça se construit dès le choix de sa spécialisation. Et pour décrypter tout ça, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de la personne qui connaît ces programmes du bout des doigts, notre directeur, Monsieur Joseph Piéton. Bonjour Monsieur Piéton et bienvenue. Bonjour Pauline, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Monsieur Piéton, quand on dit travailler dans la com, ça veut tout et rien dire. Entre organiser un festival, gérer une crise ou même créer une campagne de communication, il y a un monde et c'est d'ailleurs un secteur qui rassemble plus de 350 métiers aujourd'hui. Alors dites-moi, est-ce que le communicant couteau suisse, aujourd'hui, c'est terminé? C'est un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, je vais prendre par exemple le cursus de l'ISCOM, qui est une école généraliste. Et dans un premier temps, nous, on va permettre à nos étudiants de pouvoir maîtriser tout le spectre de communication d'une marque. Voilà, connaître tous ces aspects. Et puis à un moment donné, dans le cursus, dès la 3e ou la 4e année, aller chercher un domaine d'expertise pour être, in fine, un communicant global, mais avec un domaine d'expertise opérationnelle assez puissant. Et pour illustrer tout ça, nous aurons l'occasion d'entendre le témoignage d'anciens élèves afin de voir la réalité du terrain. Et bien plongeons dès maintenant dans la première de ces spécialisations, celle qui est sans doute la plus visible, qui gère le direct, l'événementiel, influence et réputation. Monsieur Piéton, quand on dit l'événementiel, on pense souvent petit four, champagne, paillettes, mais est-ce que c'est ça la réalité du métier ? Alors ce que tu évoques, c'est la partie émergée de l'iceberg. L'événementiel intervient dans une stratégie de communication globale. Et faire de l'événementiel, c'est aussi maîtriser des aspects de type réputation, influence, mais aussi également relations presse, relations publiques. D'accord, oui, donc il y a un peu ce double défi de créer de l'engouement tout en gérant les retombées. C'est facile à dire ici sur un plateau, mais c'est quoi la réalité du métier ? Justement, on a Aline, une ancienne étudiante qui est passée par cette spécialisation et qui va nous raconter un peu sa réalité du métier. On regarde. Je suis chargée de projet événementiel depuis bientôt 5 ans. Mon travail consiste à imaginer, concevoir et réaliser les événements pour des entreprises. Je suis garante de la bonne organisation en tant que référente pour mon client, mes équipes et mes prestataires. La préparation d'un événement prend généralement plusieurs mois. On passe d'abord par des phases créatives avant d'arriver aux étapes plus logistiques. Être chargé de projet, c'est savoir se mettre en position de technicien, hôtesse, agent, road, maître d'hôtel et même animateur. Quand j'ai mon t-shirt staff sur le dos, je passe en mode chef d'orchestre. J'ai un œil sur absolument tout ce qui se passe et sur le rôle de chacun. Je dois être en mesure de répondre à toutes les questions et aussi de résoudre tous les problèmes. Pour l'organisation du défilé Kiavi, nous avons travaillé pendant des mois avec le stylisme et les équipes techniques pour créer les décors. Nous avons conçu les loges et organisé le planning des essayages. Nous chorégraphié la mise en scène aussi. Nous étions là pour accueillir les modèles en backstage et assister aux répétitions. Jusqu'à la dernière minute, nous étions dans l'ombre pour régler les petits détails. Et enfin, à l'instant T, nous étions planqués derrière la régie pour observer le public vivre cette expérience de dingue. Le moment de grâce sur un événement, c'est quand tu prends 5 minutes pour observer les gens qui applaudissent, qui rient, qui prennent des photos. Bref, ils sont en train de prendre plaisir à être là et tu sais que tu es en partie responsable même si eux ne le savent pas. La récompense ultime, c'est souvent un simple « merci, on recommence quand ?» Il faut être un peu fou pour faire ce job. On construit minutieusement de l'éphémère. On endosse des responsabilités, de la pression et des milliers d'informations pendant des mois. Et on recommence, encore, parce que franchement, ce métier, quand il t'emporte, c'est magique. On a vu avec Aline que l'événementiel, c'était beaucoup d'adrénaline. Mais ce secteur cache parfois des métiers insoupçonnés et très stratégiques. C'est le cas de Camilla, qui a utilisé sa formation pour travailler à l'Assemblée nationale. Donc on regarde. Diplômée de l'ISCOM depuis 1 an, je suis aujourd'hui collaboratrice parlementaire à l'Assemblée nationale auprès d'un député de la majorité.
Le job de collaborateur, c'est de faire en sorte de faciliter la vie de son parlementaire. Les missions, elles sont vraiment diverses et variées, et c'est d'ailleurs ce qui me plaît et me motive chaque jour. Il n'y a pas de routine quotidienne. Ici, on court toujours entre 2 réunions ou 2 rendez-vous, car quand le député n'est pas là physiquement à Paris, c'est moi qui le représente. Concrètement, je n'ai pas vraiment de journée type. J'organise vraiment mon temps de travail comme je l'entends, un peu au gré de l'actualité, des textes de loi qui sont étudiés. Alors pour être collab, il faut être un peu touche-à-tout, un peu polyvalent. Au sein de l'équipe parlementaire, chacun met vraiment à profit ses compétences. Et pour ma part, je m'occupe en grande partie de la communication du député. Je gère son image. Plus particulièrement, je me charge d'alimenter ses réseaux sociaux et son site internet. Je fais aussi le lien avec la presse, je rédige les communiqués, j'appelle les journalistes, j'organise les interviews, les plateaux télé. Pour être un bon collaborateur parlementaire, il faut avoir une bonne culture politique et des institutions, en plus d'être proactif et réactif. C'est un travail très prenant, mais tellement passionnant. On a vu que l'événementiel, c'était un milieu très vaste. Mais avant de communiquer, il faut avoir une identité visuelle forte. Monsieur Piéton, on dit souvent qu'une image, ça vaut 1000 mots. Est-ce que c'est le rôle de la deuxième spécialisation ? Effectivement, les métiers de la communication, ce sont des métiers d'image. Et donc, sur la spécialisation création et design de marque, on va maîtriser l'image d'une marque pour lui permettre d'être fortement identifiable, de créer du lien aussi avec ses différents publics. Et là, on va vraiment mettre la créativité et la création au service de la stratégie d'une marque. Oui, donc c'est pas juste le côté décoratif, c'est vraiment, il y a un aspect économique. Et donc certains cultivent cette créativité, qui est notamment le cas de Léa, une ancienne étudiante qui est passée par cette spécialisation, qui aujourd'hui est directrice artistique et qui va nous parler de son quotidien. On regarde. Hello, moi c'est Léa et je suis directrice artistique au sein de l'agence Josette. Être directrice artistique, c'est un métier créatif qui va de la création de concepts jusqu'à la réalisation des contenus. J'écris des storyboards, je crée des logos, des pages web, des newsletters et surtout je propose des nouvelles idées aux clients pour animer leurs réseaux sociaux. Par exemple, j'ai travaillé pour Newfield, le client souhaitait faire une vidéo. Nous avons donc réalisé cette vidéo dans un univers très illustratif avec beaucoup de motion. Et suite au lancement de la vidéo, on a décliné les contenus pour les réseaux sociaux avec une page web dédiée pour le lancement. Être directrice artistique, c'est travailler sur l'identité d'une marque, certes, mais ce qui est indispensable dans mon métier, c'est de penser aux retombées. Pour résumer, je conçois l'image des marques pour lesquelles je travaille, mais toujours dans le respect des objectifs et des attentes de mes clients. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est de vraiment s'inspirer du monde qui nous entoure, être curieux de tout pour trouver le meilleur concept créatif. Ok, d'accord, c'est très clair. Le design, c'est la vitrine. Mais avant de communiquer, il faut savoir à qui on vend. C'est là qu'intervient la troisième spécialisation, marketing, stratégie de marque et publicité. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le socle de tout projet ? Je te propose qu'on décortique le nom de cette spécialisation. On a le marketing. Donc là, on va travailler sur un marché avec ses concurrents, ses publics, ses cibles. Ensuite, on va parler de stratégie de marque. Donc là, c'est de trouver un point de différenciation qui va permettre à la marque pour laquelle on travaille de se différencier et de se démarquer sur son marché. Et puis enfin, la publicité, ce sont tous les moyens, les campagnes qui vont permettre à la marque de pouvoir s'exprimer. Et concrètement, à quel type de quotidien les futurs étudiants peuvent s'attendre ? Alors, nos étudiants peuvent travailler plus tard comme professionnels au sein des marques, au sein des entreprises. Ils peuvent également travailler dans des agences de communication et de publicité qui vont travailler la communication et la publicité des différentes marques, ou encore travailler dans les médias ou les agences médias. Et l'objectif va être finalement de cibler les médias, les canaux les plus précis possibles pour toucher les publics visés. Eh bien justement, on a l'opportunité d'avoir Tom qui travaille dans une agence en tant que planeur stratégique et qui va pouvoir nous parler un peu plus de son métier. On regarde. Voilà maintenant 2 ans que j'exerce le métier de planeur stratégique chez Carré Noir, une agence de design de marque. Être planeur, c'est étudier un marché et son univers concurrentiel, chercher les tendances de la société, qu'elles soient actuelles ou à venir, pour trouver et orienter les marques dans leur stratégie.
Je dois trouver là ou les spécificités qui vont permettre à une marque de montrer sa différence. En fait, pour faire simple, être planeur stratégique, c'est redonner son sens premier au mot marque, il faut marquer sa différence. Au quotidien, j'accompagne les clients de l'agence qui souhaitent repositionner leur discours de marque et ou produit, ou d'en lancer de nouveaux. C'est par exemple ce que nous avons fait pour les brasseries Cronenbourg, pour lesquelles nous avons créé la marque Skol. Lors d'un workshop avec nos clients, nous avons émis un constat. Toutes les marques de bière concurrentes prônent le territoire du soleil et l'Amérique latine. Nous avons donc pris le contre-pied et exploré le territoire du Grand Nord, celui des Vikings. C'est ainsi que nous avons posé le socle de la marque, toutes les lignes directrices, à partir desquelles nous avons créé l'identité et les packaging. Très belle réussite pour l'agence, puisque les ventes ont tout de suite décollé. Après, il faut bien comprendre une chose, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, chaque planeur stratégique a sa patte, sa façon de travailler. C'est avant tout un métier pour les curieux qui allie stratégie et créativité pour trouver des solutions. Eh bien, parlons maintenant de la spécialisation communication et marketing digital. On entend souvent que faire du digital, c'est faire un post sur Instagram. Est-ce que ça réduirait pas un peu trop le sujet ? Alors la communication digitale à l'ISCOM, ça ne se réduit pas effectivement à la production de posts sur les réseaux sociaux, c'est plutôt une stratégie de performance pour les marques qui vont être présentes sur Internet, sur les réseaux sociaux pour toucher la bonne personne au bon moment. Mais à quoi peuvent s'attendre concrètement les futurs étudiants ? Alors les métiers dans le digital, ça peut être les métiers du e-commerce, ça peut être également les métiers autour du référencement, on parle de SEO, on peut parler de data, mais aussi on peut parler de chefferie de projet en digital. Eh bien justement, on va voir le témoignage de Vincent et Cindy qui exercent tous les deux des métiers très différents, mais liés au digital. On regarde. Hello, moi c'est Cindy de la promotion ISCOM 2021. Depuis 2020, je suis Social Media Manager chez OP1C, d'abord en stage, puis en alternance et maintenant en CDI. J'accompagne mes clients au quotidien sur toute la partie opérationnelle. En gros, ça va de l'écriture du plan d'animation au suivi de production et à la gestion de projet. On fait aussi la publication et la modération sur les réseaux sociaux et bien sûr, à la fin du mois, on va écrire un bilan sur la période écoulée. Par exemple, pour l'héritier Guyot, nous avons imaginé tout un temps fort pour les fêtes de fin d'année autour de sa boisson phare, le kir. Pour ce projet, il a fallu d'une part créer le concept. Une fois validé, il a fallu organiser le shooting photo et vidéo avec le directeur de la photo et le vidéaste de l'agence. On s'est ensuite assuré que les posts correspondaient à la demande du client. Ensuite, avec le traffic manager, on a fait le bilan des performances de cette campagne pour évaluer ses retombées. Au final, le quotidien de Social Media Manager chez OP1C, c'est beaucoup de projets tous passionnants et tous différents, avec des équipes créatives et un peu fun sur les bords. Bref, on rigole bien. Eh bien, traversons maintenant les frontières pour parler de la spécialisation communication internationale. Monsieur Piéton, je vais me faire l'avocat du diable, mais aujourd'hui, la plupart des jeunes parlent anglais. Donc, est-ce qu'il y a un vrai intérêt d'avoir cette spécialisation ? Alors l'anglais dans cette spécialisation, c'est un outil, c'est pas la finalité. Dans cette spécialisation, on va apprendre à finalement adapter des campagnes de communication selon les pays ou les continents. Une campagne par exemple qui cartonne en France peut être finalement un désastre au Japon. Il faut savoir maîtriser les différences culturelles et adapter sa communication en fonction, encore une fois, des publics que nous allons viser. D'accord. Et est-ce que si on vise cette carrière, on est obligé d'aller travailler à l'autre bout du monde ? Alors non, pas du tout. Effectivement, on peut travailler à l'autre bout du monde pour une marque française, européenne ou étrangère, mais aussi on peut travailler pour des marques françaises qui s'exportent à l'international et finalement créer des ponts entre les différents pays où la marque est implantée. Eh bien justement, on a le témoignage de Chimène qui, elle, est partie à l'autre bout du monde pour faire de la communication internationale et qui va nous montrer sa réalité du métier. On regarde. Je m'appelle Chimène Mai, je suis Social Media Manager chez Atawad et je vis au Vietnam, plus précisément à Ho Chi Minh Ville. En arrivant en stage pour ma 4e année à l'ISCOM, j'ai très vite compris que je resterais au Vietnam plus longtemps. 5 ans plus tard, m'y voilà encore. Aujourd'hui, je suis la seule personne de mon équipe à être basée au Vietnam, un peu comme une digital nomade. Cela me donne la liberté de choisir mon rythme et mon lieu de travail. Et cette flexibilité, elle me permet de m'adapter à mes tâches variées tout en restant inspirée et productive. Je commence généralement ma journée dans un café où je modère l'ensemble de mes comptes clients.
Ensuite, je m'occupe de répondre aux mails des clients dont j'ai la gestion. Le reste de ma journée s'organise en fonction de mes plannings, création de contenu, analyse de performance, réunion d'équipe et rendez-vous client. D'ailleurs, pour ce client, nous avons récemment géré une campagne spéciale visant à promouvoir la Thaïlande comme destination de voyage, tout en renforçant l'engagement de la communauté. 5 mini-jeux ont été publiés sur les comptes de l'office et nous avons développé un site internet pour que les joueurs puissent suivre leurs points. Et à la clé, le grand gagnant a remporté des billets d'avion pour la Thaïlande. Mon lieu de travail varie autant que les missions que j'accomplis. Je découvre ainsi de nouveaux endroits, tout en restant efficace. Mon rôle est de garantir que les choix de communication sur les réseaux sociaux résonnent correctement dans chaque marché en utilisant des stratégies adaptées à chaque culture. Il faut être curieux, flexible et prêt à s'adapter pour rester pertinent. La diversité culturelle et l'énergie locale m'inspirent au quotidien, nourrissant ma vie professionnelle et personnelle. Cette expérience à l'étranger est une vraie source d'inspiration. On a vu 5 spécialisations passionnantes. Mais je me mets à la place de l'étudiant qui nous regarde. Et si on ne sait pas choisir? Et si on veut faire de la créa, de l'événementiel, mais en même temps travailler à l'international? Est-ce qu'on est obligé de s'enfermer dans une case? Eh bien non, Pauline, effectivement, l'idée c'est d'aller chercher un domaine d'expertise, mais rien ne nous empêche d'aller en chercher 1, 2, voire 3 et d'élargir son spectre de communicants. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir avec Charles, qui lui a décidé de partir à l'international, travailler sur des outils de création et aussi des outils digitaux. On regarde. Bonjour, je suis Charles, mais ici tout le monde m'appelle Carlos. Je suis Lead AI Designer chez Ores Group, une agence de publicité internationale. Le rôle de Lead AI Designer consiste à intégrer l'intelligence artificielle dans les processus créatifs de nos campagnes publicitaires pour proposer des solutions innovantes à nos clients. J'ai fait mes études en design de marque à l'ISCOM où j'ai appris les principes de la communication visuelle et découvert des outils comme Illustrator et Photoshop. Plus récemment, je me suis spécialisé dans les outils liés à l'IA. Avant d'arriver chez Ores, j'ai participé à des projets comme la chaussure Ozlucent pour Adidas et des campagnes pour L'Oréal. Mon parcours m'a amené de Hong Kong à Berlin et aujourd'hui je suis basé à Ho Chi Minh Ville où je mêle mes passions pour l'IA, le design et le Web3. En tant que lead AI designer, je repousse les limites de la créativité avec les outils de l'intelligence artificielle. Par exemple, pour l'exposition Cartier au Long Museum de Shanghai, nous avons utilisé des effets visuels générés par l'IA, ce qui a permis de transformer des idées créatives en expériences visuelles uniques. Au Vietnam, je continue d'explorer des technologies comme Midjourney, les NFT et le Web3, ainsi que les musiques électroniques. Mes passions nourrissent directement mon travail et m'aident à imaginer de nouvelles façons de créer. En bref, je vis ma meilleure vie ici au Vietnam en combinant mes passions pour l'art et la technologie. Avant qu'on termine, j'aimerais qu'on rebondisse sur un sujet qui est sur toutes les lèvres et qui a été abordé par Charles, l'intelligence artificielle. Monsieur Piéton, est-ce que pour vous, c'est une opportunité ou une menace pour nos futurs métiers? Le marché de la communication, il a subi plusieurs bouleversements ces dernières années. Donc il y a eu l'arrivée d'Internet, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, il y a eu l'arrivée du smartphone et aujourd'hui, on a effectivement l'arrivée de l'intelligence artificielle. Notre milieu, notre marché a su s'adapter et c'est ce que d'ailleurs nos étudiants font actuellement. Et on intègre effectivement l'intelligence artificielle dans nos cours et dans notre pédagogie puisque l'intelligence artificielle va nous permettre finalement d'être plus efficace et d'être plus rapide dans notre métier. Eh bien, merci beaucoup Monsieur Piéton de nous avoir aidés à y voir plus clair. Et merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas, si vous avez plus de questions, à télécharger la brochure sur notre site internet ou à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour découvrir toute l'actualité d'ISCOM. Et d'ici là, restez connectés. À très bientôt avec l'ISCOM.